courant de pensée et d'approche de l'acupuncture originale, ou encore tel l'éclairage sur la tradition. Nous devons prendre la mesure de l'importance de la préservation de cette diversité d'approches pour maintenir et accélérer le développement de l'acupuncture en France. Je reste persuadé que sans ce courant non universitaire, l'acupuncture serait en grand danger dans ce pays. Un simple exemple, je me souviens lors d'un congrès, un médecin acupuncteur qui déclarait « Nous sommes aujourd'hui dans quelques hôpitaux. Mais si demain, on vous demande de répondre à une présence nationale hospitalière, nous serions bien incapables de l'assurer, car nous ne sommes pas assez nombreux. » Où trouverions-nous le nombre de praticiens nécessaires pour couvrir tout le territoire national? La réponse est évidente. Ces praticiens existent massivement. Ils sont plusieurs milliers. Il suffit de les intégrer légalement dans la complémentarité. Par ailleurs, ce serait une juste réponse à l'aspiration au libre choix thérapeutique des patients qui est inscrit dans la loi. J'entends bien les critiques diverses et variées. Ils sont de côté celles qui ne sont que des procès d'intention ou d'amères pensées. Et d'autres ont été constructives et nous les avons prises en compte. Nous avons fait évoluer nos exigences, de l'enseignement jusqu'à la pratique, et toujours en ayant à l'esprit l'intérêt du patient, sans nos préoccupations. Malheureusement, tout praticien en MTC a été éprouvé en de nombreuses circonstances. Vos papiers, documenti, poète, vos papiers. Ce sont les paroles d'une chanson de Léo Ferré. La question est posée, c'est celle de l'identité, comme la question de Shakespeare, être ou ne pas être. Une question qui se pose aussi à nous quant à notre identité de praticien en MTC. Aujourd'hui, les crispations identitaires secouent le monde. Elles enferment l'identité dans des puretés chimériques, alors que l'identité se doit être avant tout un questionnement. La vérité n'existe que dans un seul lieu, et ce lieu est celui du questionnement. L'acupuncture dont je parle, avec ses diversités de points de vue, est une véritable polyphonie. Nous sommes passés de nos identités fermées à une identité ouverte, tout en gardant nos spécificités respectives. Proust a détourné la question d'être ou ne pas être en la formulant par en être ou ne pas en être. Un praticien ne doit-il pas avant tout être? C'est-à-dire centré sur la relation de soin avec son patient. Ne devrait-il pas être celui qui transpire de tous ses pores le besoin d'aider l'autre à retrouver son harmonie avec lui-même et avec le monde? En être serait-il une forme de sacré que nous ne pourrions transgresser? Aujourd'hui, on nous laisse sans identité. Nous travaillons aux côtés de nos confrères français qui sont là, Européens qui sont avec nous, Asiatiques et autres qui sont ici, aux côtés de l'OMS avec qui nous collaborons depuis des années. Et pourtant, voyez-vous, ici, on ronronne, là, on élude, ailleurs, on explique. Nous traversons encore aujourd'hui des difficultés, mais cette traversée devrait nous aider pour accéder à la joie. Cela me fait penser à l'idéogramme du Tao, que vous connaissez tous. On y trouve le pas de la danse du magicien. Ce magicien est le thérapeute, qui semble faire des miracles aux yeux de l'ignorant. Il danse et son pas commence par le pied gauche, le pied qui est en rapport avec l'Est, là où le soleil se lève. Va-t-on lui demander s'il en est ou s'il est? La question, toujours la question. Le grand maître Rav Nachman de Breslev nous enseigne: quand tu ne sais quelle solution tu dois choisir, choisis celle qui te grandit le plus à tes yeux.
En ce jour, dans ce palais de l'UNESCO, tout nous montre que la voie ouverte est à suivre. C'est le même message qui nous est envoyé par l'OMS. C'est ce même message qui vous est envoyé par les instructions et institutions européennes et leurs traités. C'est ce même message que nous envoie le TCMA, dont nous sommes membres pour la France. Je voudrais que nous pensions au chemin déjà accompli. N'oublions pas le chemin. N'oublions pas que nous sommes les héritiers de nos pères, héritiers des Jésuites du XVIIe siècle, envoyés par Louis XIV, héritiers de Georges Soulier de Morand, héritiers de tous les grands noms que vous connaissez tous. Cela représente plus d'un siècle de travail, un siècle de chaîne ininterrompue. Chers amis, soyons conscients que, comme le disait Bernard de Chartres, nous sommes des nains sur des épaules de géants, non point parce que notre vue serait puissante ou notre taille avantageuse, mais parce que nous sommes portés et exaucés. Les amis, oui, l'acupuncture, hors du contexte universitaire, est forte de cette expérience, de ces savoirs. Oui, nous sommes fiers de ces racines profondes qui, socles de nos actions, nous donnent aujourd'hui une indestructible stabilité nécessaire pour agir. Ces forces, cette fierté, ces héritages font de nous ce que nous sommes. Nous œuvrons pour nos patients, présents et à venir. Nous œuvrons pour les étudiants qui découvrent cette grande médecine. Nous œuvrons pour tous les praticiens chez qui l'acupuncture est ancrée au plus profond de leur être. Nous œuvrons enfin pour la France, ce grand pays dont notre pays, qui par tous dans le monde de la médecine chinoise, est cité comme étant le pays qui a allumé la flamme en Occident. La France, mes chers consoeurs, mes chers confrères, est aujourd'hui le pays sur lequel le soleil ne se couche jamais. J'émets donc le vœu que cet éveil permanent saura éclairer les sages réflexions de ses décideurs. Ici et maintenant, la famille de l'acupuncture est réunie dans la confraternité. Nous sommes tous les gardiens d'un même idéal traditionnel. Faisons croître ensemble la force du rapprochement et de l'union. Faisons croître la fleur de ce jour. Je vous remercie. Thank you.